Madame Beau, vous avez le rapport numéro 3 qui concerne le parking Ravet et la délégation de service public avec Q-Park. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, par convention de délégation de service public en date du 1er août 2017, la ville de Chambéry a décidé de confier la construction et l'exploitation de parcs en ouvrage et en enclos de stationnement à la société Q-Park France, contrat qui a été transféré à la société Q-Park Chambéry par l'avenant numéro 1, délibéré le 18 septembre 2017. Selon l'article 1 de ce contrat, la société Q-Park Chambéry s'est engagée à procéder à la construction et l'exploitation de 2 parcs en superstructure de 500 places environ chacun, dénommés respectivement Ravet et Cassine, conformément au cahier des charges de la concession. Pour la réalisation du parc de stationnement Ravet, la société Q-Park Chambéry a sollicité un permis de construire qui lui a été accordé par l'arrêté en date du 11 septembre 2017. Ce permis de construire a fait l'objet d'un recours gracieux en date du 9 novembre 2017, puis d'un recours contentieux par requête enregistré en 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble. À la demande de la société Q-Park Chambéry, le maire a procédé au retrait de l'arrêté précité par arrêté en date du 11 mai 2018. Par ordonnance en date du 29 août 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté en conséquence le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté. Après avoir apporté diverses modifications au projet et en concertation étroite avec la ville de Chambéry, la société Q-Park Chambéry a sollicité un nouveau permis de construire pour la réalisation du parc Ravet. Ce permis lui a été accordé par un arrêté délivré le 4 mai 2018 par le maire de la ville de Chambéry. Un recours gracieux a été déposé le 29 juin 2018 à l'encontre de cet arrêté. Le maire de la ville de Chambéry a rejeté ce recours gracieux par courrier en date du 3 juillet 2018. L'arrêté précité a fait l'objet d'un recours contentieux suivant requête du 3 septembre 2018. Les arguments invoqués sont relatifs notamment à la composition du dossier de demande et à la desserte du parking. Conformément aux dispositions de l'article 50 du contrat susvisé, les parties se sont alors concertées sur la consistance de ce recours qu'elles estiment infondé et en ont tiré 2 conséquences. La première est la décision de former un recours en indemnisation pour procédure abusive, procédure en cours. La seconde est le projet d'avenant joint en annexe. Il consiste à confirmer l'obligation contractuelle de construire cet ouvrage et à préciser les engagements de la ville relativement à son concessionnaire, en particulier sur le plan financier. Les autres dispositions du contrat de concession restent inchangées. En conséquence, il est demandé au conseil municipal, premièrement, d'approuver le projet d'avenant numéro 3 tel qu'il figure en annexe de la présente délibération, dire que la date d'effet de l'avenant numéro 3 est immédiate, une fois les formalités administratives accomplies, et qu'il aura été signé des 2 parties et notifié et autorisé Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3. Voilà, Monsieur le maire. Merci Madame Beau. Il s'agit donc d'un rapport extrêmement important sur un dossier qui n'a que trop traîné et qui a au moins déjà un mérite, c'est de faire sortir chacun du bois. Je laisse la parole à qui veut la parole. Monsieur Serino. Belle pirouette après l'ONF. Hein. Je ne sais pas s'il s'agit de sortir du bois, mais en tout cas, je vous rejoins déjà sur un point. C'est que c'est un rapport extrêmement important. Et ce soir, malheureusement, il y a une pièce qui se joue qui va voir son épilogue seulement dans plusieurs mois. Et chacun a bien compris également que, Monsieur le maire, le calendrier électoral n'est pas étranger à votre choix aujourd'hui de confondre vitesse et précipitation. Cette pièce, c'est une histoire de ratés répétés. Une histoire où des élus ne respectent pas le temps de la justice, ni même peut-être la justice, quand on qualifie ces décisions de non-événement. Toute histoire commence par une chronologie et des faits. En 2014, vous reprenez l'idée figurant déjà au PLU et pour laquelle des études avaient été engagées, d'un parking dans l'opération Ravet-Porte de Mérande. Vous tronquez l'esprit du projet en substituant le parking souterrain envisagé par un parking en silo de 7 étages et de 28 mètres. Pour qu'on se représente bien ce que c'est que 28 mètres, c'est la taille de la croix du Nivolet. Ça parle aux Chambériens. À l'époque, nous vous alertons sur l'option choisie
dont nous contestons l'erreur urbanistique, la perspective d'une verrue urbaine à cet endroit, une réelle dégradation patrimoniale, et nous vous proposons une solution permettant d'équilibrer l'opération. Je rappelle que ce projet de parking a nécessité l'acquisition de nombreux terrains et bâtiments. La maison chambre, le bâtiment Golube, 2 immeubles de 3 étages, si mes souvenirs sont bons, de chaque côté de la rue Piléwil. L'ancien service des eaux, devenu ensuite la vélo bricolade. Le tout pour un montant certainement situé entre 2,5 et 3 millions d'euros. En mars et avril 2016, votre première adjointe, Madame Beau, déclare, à propos du projet de délégation du stationnement à un opérateur privé, je cite, « Avec la prochaine DSP sur la gestion de l'ensemble du stationnement, les Chambériens ne paieront rien et ça va nous rapporter un peu d'argent. » C'est important, parce que c'est le point de départ de cette affaire. Le contrat que vous signez avec Q-Park, il dit exactement cela. Et le délégataire s'engage à ses risques et périls pour la construction et le financement de l'ouvrage. Ça, c'est le contrat de départ, et c'est très important de bien l'avoir à l'esprit. C'est l'article 42-1 du contrat de concession. Dans toute opération, tout bon professionnel, et je ne douterai pas un instant que vous n'en soyez pas un, ni même que Q-Park n'en soit pas un, tout bon professionnel sait que le risque de contentieux est prévisible. Tout le monde le sait. Et ça fait partie du jeu, qui n'est pas qu'un jeu d'ailleurs, ça fait partie d'un droit démocratique des citoyens de pouvoir recourir, se défendre. Ça fait partie, c'est les règles du jeu démocratique. Dans notre société, les habitants d'une collectivité ne sont pas des ennemis que l'on traîne devant les tribunaux de cette façon-là. En juillet 2016, vous annoncez le parking pour 2018. En juillet 2017, vous annoncez le parking pour 2019. Vous nous expliquez, je cite à nouveau, « Le projet nous permet de laisser ouvert le faubourg, au moins, sous-entendu le faubourg Neusin, au moins pour les mobilités douces, voire même de reconstituer la rue Piléwil. » Ces intentions louables se sont avérées n'être qu'un effet d'annonce. Les faits l'ont prouvé, car malgré nos demandes répétées, vous n'avez jamais présenté concrètement vos intentions sur un plan. En août 2017, vous signez le contrat de DSP avec Q-Park, le fameux contrat qui engage le délégataire à ses risques et périls pour la construction et le financement. Pour construire ce silo, vous nous promettez un projet léger, mesuré, qui permettra de valoriser le patrimoine. 7 étages de voitures à l'entrée d'un centre historique multiséculaire. 7 étages de voitures. À partir de là, tout s'enchaîne, monsieur le maire. Raté, entêtement, fausses informations et refus des mains tendues. Les riverains vous alertent gracieusement. Vous ne les écoutez pas. Faute de votre écoute, dépités, ils vont au tribunal administratif pour faire valoir leurs arguments. Face à la situation, Q-Park vous demande de retirer le permis de construire litigieux. Ah, vous les écoutez. Vous le retirez pour en accorder un second modificatif. Nous sommes le 4 mai 2018, Madame Beau a rappelé ce calendrier. Les riverains vous alertent à nouveau, gracieusement. À nouveau, vous refusez de les rencontrer. Le 3 juillet, faute de votre écoute, et face à votre entêtement, ils se tournent vers le tribunal. Fin du premier acte. Bilan, pas de parking, pas de concertation avec les riverains soucieux de leur cadre de vie, pas de souhait de votre part de lever, de rendre sans objet le contentieux,
Dans le dialogue et l'argumentation, la brutalité seule s'exprime malgré les ratés du premier permis de construire. La confiance est émoussée et votre parole tente à se discréditer. Car, en novembre 2018, vous déclarez à la presse que, je cite encore, « les opérations sont suspendues à cause d'un deuxième recours », affirmant aux journalistes que vous discutez avec Cuparc pour savoir si ce chantier doit être poursuivi. Dans le même article, votre première adjointe, Madame Beau, déclare, dans le même article, je cite, « les travaux vont recommencer la semaine prochaine ». Nous sommes début novembre 2018. Et le recours n'est pas à l'origine du temps de latence. Puis elle poursuit en affirmant que les travaux sont stoppés du fait d'une ligne à 20 000 volts, du réseau numéricable et du très traditionnel référé préventif que fait tout constructeur dans le cadre de travaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts évidents pour le voisinage. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer, écrivent les journalistes. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer, écrivent les journalistes. Pas moi qui le dis. Pas moi qui le dis. Il leur est répondu par la municipalité que Madame Beau suit le dossier au jour le jour et qu'il faut se référer à ses propos. Stupéfiant. Vous allez jusqu'à nous dire, en conseil municipal, le 22 novembre, qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le maire et sa première adjointe, et que les travaux vont reprendre dans les jours qui viennent. Nous sommes le 22 novembre 2018. Ce soir, nous savons, monsieur le maire, que votre première adjointe, en n'ayant pas donné la totalité des raisons du retard pris par le chantier, a péché par omission. Ce soir, nous savons, monsieur le maire, que vous avez couvert cette omission. Le doute s'installe. Aussi, quand vous déclarez en 2019, en janvier, à l'occasion des vœux, que, je cite, « le projet est bloqué par un recours d'une minorité qui n'a d'intérêt qu'à retarder un parking que Chambéry appelle de ses vœux ». On ne sait plus qui croire. Fin du deuxième acte. Le troisième acte s'ouvre ce soir avec cette délibération. Il s'agit d'un avenant au contrat de DSP précisant que Cuparc commencera les travaux en mai 2019 et que la ville prendra, c'est très intéressant, et que la ville prendra à sa charge la responsabilité financière des préjudices. La responsabilité financière des préjudices pouvant résulter d'une suspension, voire d'une annulation du permis de construire. Je rappelle que le contrat de départ, monsieur le maire, il est très clair, article 42-1 de la concession, c'est le délégataire qui prend tous les risques. Ça n'est pas la ville. Et il n'y a pas de raison valable pour changer cela. Parce que le fait qu'il y ait des contentieux était totalement prévisible. Et vous ne pouviez pas l'ignorer. Ajoutons à cela une attaque, je l'ai déjà laissé entendre, en recours abusif en direction de riverains qui veulent juste être écoutés, considérer participer à l'aménagement de leur ville. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des recours, il y en a tout le temps des recours. C'est un droit. Il y en a tout le temps. Il y en a eu pour diverses opérations des recours. Et à chaque fois, la responsabilité des élus, eh bien, c'est de mettre les gens autour de la table et de faire en sorte que eh bien, les objets des recours soient le plus possible levés. Alors, on n'arrive pas à tout lever, certainement, mais on arrive, par l'argumentation, à faire adhérer, ou en tout cas à faire comprendre. Est-ce finalement le contentieux que vous avez mal géré? Les riverains que vous n'avez jamais écoutés? Vos ratés répétés qui vous obligeraient aujourd'hui, dans la précipitation, à une prise de risque inconsidérée, allant jusqu'à l'hypothèse de la démolition du parking contesté aux frais des contribuables chambériens? Est-ce là, monsieur le maire, votre conception de la vie citoyenne que d'utiliser les moyens financiers de la ville pour, de surcroît, menacer, attaquer et tenter de briser l'engagement sincère et pour eux très coûteux, des riverains et de toutes celles et ceux, nombreux, qui les soutiennent?
Le tout sans attendre quelques semaines. Le tout sans attendre quelques semaines, alors qu'on a déjà pris tellement de retard. Le tout sans attendre quelques semaines, d'avoir le jugement du tribunal. Chacun comprend bien que cette précipitation à agir maintenant, après des mois de retard, 1 an et demi d'alerte légitime des riverains sur leur cadre de vie, répond à un entêtement qui n'a pas d'issue positive pour l'intérêt général des Chambériens. Car, quand je vous lis dans le Dauphiné d'avant-hier, disant, je cite, « Il y a un risque politique, ça on l'a bien compris, et un risque financier que je prends et que j'assume. » Tout est dit et démontré. Et comme de nombreux Chambériens, j'en suis très inquiet. Quand vous affirmez, dans ce même article, que vous prenez ces risques parce que vos juristes, les juges minimes, les bras m'en tombent. J'espère que ce ne sont pas les mêmes juristes que ceux qui vous ont apporté leurs conseils sur le PDU ou sur le réseau de bus, où malgré vos certitudes affichées, la justice vous a sanctionné. Monsieur le maire, la justice est partie intégrante de notre modèle démocratique. Les citoyens ont le droit et parfois même le devoir de la solliciter. Ils ne peuvent pas recevoir comme unique réponse l'intimidation. Ce n'est pas cela un état de droit. Alors, stoppez toute obstination. Ne prenez pas un risque que vous n'êtes même pas capable de certifier dans la délibération. Vous ne savez pas où vous allez. Il n'est pas trop tard pour écrire une autre histoire, dans l'intérêt de tous. Il n'est pas trop tard pour préférer l'argumentation à la confrontation, préférer la recherche de l'adhésion du plus grand nombre plutôt que l'enfermement dans des certitudes, préférer la complémentarité des avis plutôt que la menace. Dès le début, depuis des années, nous avons fait des propositions. Nous sommes prêts à les discuter, les amender, les améliorer en fonction d'objectifs clairs et argumentés sur la base d'études solides, sérieuses, chiffrées, concertées avec les acteurs économiques, les habitants, les élus. Je les renouvelle une fois encore ici. Bâtissez un parking souterrain, surmontez-le par exemple d'un rez-de-chaussée pouvant accueillir une maison médicale, des services de proximité pour les habitants et des logements pour équilibrer l'opération. Répondez sérieusement à la demande de connexion en mode doux du quartier de Mérande au centre-ville parnezin. Cherchez l'adhésion des habitants et vous œuvrerez ainsi dans l'intérêt général, en rendant sans objet les contentieux juridiques qui vous font prendre aujourd'hui des risques démesurés. En offrant les possibilités de stationnement attendues, en ouvrant de nouvelles perspectives aux activités économiques du centre-ville, en évitant de construire une verrue patrimoniale en entrée de ville et en envoyant clairement le message que Chambéry veut rester une ville où l'on peut venir parce qu'elle est attentive à ses habitants, attentive à son patrimoine, attentive à sa dynamique commerciale et donc attentive à ses visiteurs. Bref, une ville accessible et attractive, sachant ce que sont les exigences de l'intérêt général. Il est encore temps, monsieur le maire, d'agir avec responsabilité dans l'intérêt de tous. Face à cette main tendue, la nôtre, et j'en terminerai là, face à cette main tendue, monsieur le maire, seriez-vous encore plus entêté que Theresa May, qui, elle, a entêtement été sans issue? Je vous remercie. Je vais donner la parole à Josiane Beau. Je vous indique simplement, Monsieur Cerino, que j'ai sans doute une différence avec Madame May, c'est que je ne suis pas un adepte du flegme britannique. Bien, merci. Moi, j'apprécie beaucoup le flegme britannique et j'aimerais que Monsieur Perroton le comprenne parce qu'il appuie sur le bouton, mais... Merci, monsieur le maire. Donc, merci, monsieur Cerino, pour cet instant théâtre.
Vraiment extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire ce moment. Bien, pour les choses un tout petit peu plus sérieuses, je vais essayer de donner quelques éléments. D'abord, si vous voulez, sur la procédure qui est en cours. Nous sommes, nous, absolument convaincus que le permis de construire est un permis de construire qui est parfaitement légal, d'abord, parce qu'il répond parfaitement au PLU, que nous avons sur l'intégration, bien que vous disiez qu'il a 7 étages, etc., que dans le secteur où il se trouve, il s'intègre parfaitement. Il s'intègre parfaitement avec un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, qu'il a été voulu dans une structure suffisamment légère de manière à ce que ce ne soit pas un silo. Je répète, que ce ne soit pas un silo. Et qu'en fait, sur le plan de la circulation, y compris, puisque c'est aussi évoqué dans le recours, il y a une étude sérieuse de circulation qui montre que ça ne pose pas de problème de circulation. Donc sur le permis de construire, si vous voulez, si aujourd'hui nous prenons cette initiative, c'est parce que nous sommes sûrs de notre permis de construire. Ça, c'est le premier élément. Alors, quant à dire que c'est une erreur urbanistique, je ne veux pas refaire ici ce que je vous ai déjà dit un jour. L'erreur urbanistique, je veux dire, nous avons poursuivi ce que vous aviez commencé. Donc, je pense que s'il y a une erreur urbanistique, vous pouvez aussi vous poser la question pour vous-même. Ensuite, vous expliquez que la DSP était au risque et péril. Bien sûr qu'elle est au risque et péril. Et alors, aujourd'hui, Q-Park, voilà maintenant une année qu'il n'a pas pu ouvrir son parking. Donc, reconnaissons qu'il y a pour lui, je veux dire, un problème économique, qui fait que d'ailleurs dans la DSP, qui aujourd'hui dans la DSP peut l'amener, je veux dire, à dénoncer la concession, n'est-ce pas? Donc c'est bien aussi... Écoutez, Monsieur Serino, moi j'ai rien dit. Donc, effectivement, c'est une concession à risque et péril, mais il faut aussi comprendre que Q-Park aujourd'hui saisisse la justice administrative d'un recours, d'une procédure de recours abusif. Il faut se mettre à sa place, n'est-ce pas? Et pour nous, pour l'intérêt général de ce parking, puisque vous-même, vous aviez prévu un parking à cet endroit, simplement, il y a une différence du nombre. Mais bien sûr. Les flegmes britanniques, monsieur. Vous pouvez me laisser avancer? Merci. 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 Alors, évitez de faire ce genre de petit jeu, Madame Laclais. Évitez. C'est un peu enfantin. C'est un peu enfantin. Donc, effectivement, pour nous, il y a un intérêt général à ce parking pour les Chambériens. C'est évident. On a un parking ici d'entrée de ville qui permet d'éviter que les voitures entrent dans la ville et qu'effectivement, on est à 5 minutes des éléphants. Donc je pense quand même qu'il y a un vrai intérêt à ce parking à cet endroit-là et à permettre aussi avec ce parking d'avoir une véritable avenue des Ducs. Bon, voilà. Pour le parking, donc nous, aujourd'hui, si nous prenons cette initiative, c'est une initiative dans l'intérêt des Chambériens et je pense que nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. Il y a un certain nombre de Chambériens qui demandent ce parking. J'étais encore avec une personne il y a 2 jours qui est venue effectivement nous dire l'importance de ce parking. Donc, vous aurez beau nous expliquer qu'effectivement, vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas, ou les requérants n'ont pas essayé d'arrêter ce parking, alors à ce moment-là, il fallait faire un référé. Pourquoi il n'y a pas eu de référé? Ça va plus vite avec le référé. Donc c'est intéressant de faire un référé. Non, on a seulement un recours sur le fond. On a seulement un recours sur le fond. Donc ça montre bien effectivement qu'il y a une volonté de retarder ce parking. Donc, si vous voulez, nous sommes, nous, complètement convaincus maintenant qu'il faut avancer dans cette affaire. Elle a suffisamment duré. Alors quand vous nous parlez d'un parking en sous-sol, en souterrain, c'est très cher un parking en souterrain, très très cher. C'est plus de 20 millions d'euros. C'est plus de 20 millions d'euros. Donc, si vous voulez, en plus, nous savons très bien que à cet endroit-là, c'est extrêmement difficile de construire un parking et d'aller en sous-sol.
extrêmement difficile. Donc, le parking, de toute façon, il n'était pas question de le construire en souterrain, car je pense qu'il était trop cher. Vous le savez très bien, puisque vous avez vous-même construit le parking, fait construire le parking du château, et vous avez vu combien coûtait le parking du château. Hein? Pardon, excusez-moi. Non, je parle du parking du palais de justice. Je parle du palais de justice. Donc, le palais de justice a coûté suffisamment cher pour qu'on sache très bien, quand on fait un parking en souterrain, ce que cela coûte. Ensuite, ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans ce que vous nous avez expliqué, c'est que vous nous donnez une belle leçon sur les finances. Quand on sait que vous-même avez, sur le parking du palais de justice, fait payer aux Chambériens 2,5 fois ce parking, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, qui nous a même proposé dans son rapport, regardez-le, de requalifier ce contrat en marché, car aucune responsabilité ne pesait sur Indigo. Donc, recevoir aujourd'hui des leçons financières, c'est dommage, car, je veux dire, payer 2 fois le parking du palais de justice, c'est ce que nous avons voulu éviter. Et je rappelle d'ailleurs, dans ce cadre-là, que la concession, elle rapporte 55 millions d'euros à la ville de Chambéry. D'investissement, pardon. 55 millions d'euros d'investissement. Donc, oui, non, mais, je veux dire, quand je vous dis ça, ça vous dérange, je le comprends parfaitement. Mais en tout cas, ça, c'est une réalité des choses. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui nous prenons cette initiative, c'est parce que Chambéry a besoin de ce parking. Voilà ce que je peux dire, monsieur le maire. Monsieur Dupassieux. Puis après, je donnerai la parole à Xavier Dulin qui me l'a demandé. Oui, quelques commentaires sur les propos de Madame Beau. Vous êtes sûr de votre fait sur la légalité du permis de construire? Oui. Manifestement, votre délégataire ne l'est pas, lui. Parce qu'effectivement, au début, il devait assumer tous les risques. Et je me rappelle très bien que pour avoir participé au jury de sélection du lauréat, tous les candidats disaient « on construira à partir du moment où tous les recours seront purgés ». Donc manifestement, à partir du moment où, dans vos négociations avec lui, il vous impose de prendre tous les risques à sa place, contrairement à ce qui était dans le premier contrat, c'est qu'eux ne sont vraiment pas sûrs, effectivement, de la légalité du permis de construire, sinon ils ne vous demanderaient pas de prendre tous les risques à leur place. Et ils ont certainement des avocats bien plus pointus que les vôtres. Vous dites qu'il y a un problème économique pour le délégataire. Non, Madame Beau, c'est royal pour Q-Park aujourd'hui. Vous leur avez cédé tout ce qui rapporte aujourd'hui en termes de stationnement, les enclos, les parkings en structure, et ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas de travaux à lancer. C'est royal pour eux. Tout bénef. Donc plus ça tardera, et mieux ils se porteront. Et c'est pour ça que vous les contraignez effectivement à construire. Concernant l'intérêt général, moi, je n'ai pas vu une grande consultation quand même des habitants de Chambéry pour démontrer, l'intérêt général, il y en a certainement un, mais l'intérêt général de votre projet, à la fois ce silo de 7 étages, le dimensionnement du parking, etc. Je trouve que ça aurait pu faire l'objet d'un vrai débat citoyen. Et je pense que vous n'avez pas manqué les événements qui se sont produits depuis 4 ou 5 mois et la demande forte qui monte de plus en plus, effectivement, sur l'exigence de débat citoyen sur des enjeux importants. Et puis, vous dites, un parking enterré, ça coûte cher. Mais vous faites l'impasse, là aussi, sur le fait que sur un parking enterré, on peut construire, on peut valoriser du foncier, et ça vient en compensation du surcoût. Et ça, moi, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je peux juste vous rappeler quand même que dans la DSP que vous avez concédée à Q-Park, avant, les stationnements nous rapportaient un peu plus d'1 million d'euros par an. Je la fais à grands traits, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, mais voilà, un peu plus d'1 million d'euros par an. Ces 1 million d'euros par an, ils ont disparu des recettes de la collectivité. Ils servent effectivement à financer les parkings. 1 million par 30 ans, ça fait quand même 30 millions d'euros. Alors je sais bien que c'est à grands traits, mais bon, voilà, c'est quand même pas tout gratuit
Ce n'est pas tout gratuit pour la collectivité, ce que vous nous proposez. Dulin. Oui, merci, monsieur le maire. Tout à l'heure, monsieur Cirino, vous avez dit Chambéry appelle de ses voeux le parking. Vous avez dit Chambéry appelle de ses voeux le parking. Vous avez cité monsieur le maire. Vous allez voir. Je vais simplement vous rappeler, en vous citant, une fois de plus, l'amnésie qui est la vôtre depuis le mois de mars 2014. C'est curieux, cette amnésie. On vous l'a démontré sur la performance du réseau du bus. Vous avez un petit peu oublié que le réseau des bus était à l'arrêt en termes de performance. Vous aviez oublié votre dette et sa pitoyable gestion. On a dû vous le rappeler tout au long du mandat. Vous aviez oublié l'abattage de 150 arbres. On a dû vous le rappeler, effectivement, en cœur de ville, sur le projet Chemetov. Et ce soir, je voudrais vous rappeler ce que vous avez inscrit dans un comité de pilotage d'aménagement de Chambéry Métropole le 6 février 2014, juste avant les élections, concernant les projets Porte de Mérande. Alors, les projets Porte de Mérande, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit qu'il y aura un parking résident d'une option de 147 à 158 places et d'un parking public de 3 niveaux de 240 places à 6 niveaux, 492 places. Quand vous faites le total, l'option basse, c'est 398 places de parking, l'option haute, c'est 650 places de parking. Vous construisez tous les parkings en niveau inférieur, avec 6 niveaux de parking inférieurs, tapant dans la nappe phréatique. Mon cher collègue Henri Dupassieu, en matière de développement durable et de responsabilité environnementale, on voit tout ce que ces parkings rejettent comme eau de la nappe phréatique à la laisse depuis des années. C'est vous qui les avez construits. En ce qui concerne la hauteur, cher collègue Jean-Benoît Cirino, vous avez parlé tout à l'heure d'un R plus 7 à 28 mètres, avec la construction que vous faisiez et la trame est dans votre propre document, la coupe est juste ici, la voilà, la coupe de la hauteur, vous êtes à 40 mètres. Vous êtes à 40 mètres. Donc, ce que je veux dire une nouvelle fois, pour toutes celles et ceux qui sont vos complices d'un jour, que vous incitez et que vous attisez au contentieux pour bloquer. Parce que si le contentieux est un droit, il doit être justement utilisé, et je le rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous entendent, jamais dans les précédentes mandatures, le contentieux contre une majorité légitimement élue, avec des projets qui étaient d'ailleurs les mêmes que vous, je viens de vous le montrer sur les parkings, n'ont fait l'objet de telles attaques ou de telles insinuations à attaquer contre. Qu'est-ce que disent notamment les riverains? Les riverains, ils disent, vous obstruez la perspective qu'il y a sur le clos Savoiroux et sur, effectivement, le monument aux morts. Enfin, moi, je vais vous dire, j'ai vécu 20 ans, place de la Libération, au 2e étage. J'avais devant moi, certes, la maison-chambre, mais derrière, un îlot insalubre. Rue Piléwil, pendant des années. Alors, la perspective, je m'en excuse, mais je m'en souviens bien. Et pour vous rappeler un petit peu la mémoire, les locaux de la cantine savoyarde, réputés insalubres par les services sanitaires, ont dû être placés, comme vous le savez, puisque c'est vous qui l'avez fait, au niveau de l'ancienne DDE. Lorsque j'étais enfant, nous n'avions pas le droit de traverser par là. Quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a globalement, 50 ans. Et ça ne nous rajeunit pas. Donc vous voyez, l'insalubrité de cette partie-là, elle n'est pas récente. Alors, le fait d'obstruer, de cacher la vue. Mais écoutez, la ville, elle se reconstruit sur elle-même et heureusement qu'elle se densifie là. Alors après, les choix architecturaux, on les aime ou on les aime pas. En tous les cas, le parking tel qu'il est décrit, c'est un signe architectural fort du XXIe siècle, contre lequel vous vous élevez, mais en vous élevant contre ce parking, en fait, vous vous élevez, alors que vous étiez pour un parking, vous vous élevez, attendez, je vous le permettez, vous vous élevez contre la limitation de la voiture en ville, chers collègues. Eh oui,
Vous l'empêchez, donc il y aura plus de voitures en ville. Et pourtant, vous nous expliquez développement durable. Eh oui, hein, c'est un petit peu embêtant. Vous vous élevez contre la redynamisation du commerce sur la partie est de la ville. Tous les commerçants appellent de leur vœu ce parking. Voilà contre quoi vous vous élevez. Hein. Vous allez aussi contre les modes de déplacement alternatifs, puisque je rappelle, cher collègue Henri Duvassieux, mais si, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que nous supprimerions, comme vous en aviez le projet à l'époque, mais plus maintenant, les parkings sur l'avenue des Ducs de Savoie, d'accord, et nous le remplacerions par des sites propres bus, en améliorant la desserte vélo. Donc vous allez contre vos propres intérêts de développement durable et d'urgence écologique, telle que vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Je voudrais simplement vous dire que devant ce que vous appelez une erreur urbanistique, que vous auriez vous-même amplifié en hauteur, et si je peux me permettre les choix architecturaux qui ont été faits dans cette ville les 25 dernières années, il y a quand même pas mal de choses à dire, et on aurait pu imaginer que c'était de la même trempe, d'accord ? Nous avons effectivement une réponse audacieuse en termes d'architecture, mais surtout qui répond à ce que tout à l'heure nous appelions de nos vœux, tous, vous dans ce document, nous dans un programme électoral qui a été validé par les Chambériens, c'est-à-dire l'urgence de faire ce parking. Alors vous allez nous le faire sur le coup du droit et du devoir des citoyens. Écoutez, le droit et le devoir des citoyens, faute de pouvoir proposer de réelles alternatives, on a bien compris que durant toute cette mandature, vous n'aurez eu de cesse que d'essayer de bloquer les projets, et nous, d'essayer de les débloquer, non sans un certain succès. Nous verrons bien ce que sera demain. Monsieur Fajot. Bon, je pense que tout le monde a remarqué que notre collègue Dulin n'est pas en campagne électorale. Ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence pour tout le monde, puisque depuis quelques... Non, mais moi je le revendique, moi j'ai pas de problème. Mais certains apparaissent en disant, bah non, nous, voilà, on défend la ville et tout ça. Bon, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je crois que ça c'est au moins clair. Hein. Après, sur les bilans, bon, moi je veux bien, on peut toujours revenir, mais Monsieur Dulin et Monsieur Dantin étaient aussi, bien avant moi d'ailleurs, dans cette enceinte. Et j'ai pas eu le temps, parce que j'ai autre chose à faire d'ailleurs, de rechercher toutes les délibérations qu'ils ont votées pendant les 25 dernières années, mais je suis certain d'en trouver un grand nombre qui allaient d'ailleurs dans le sens des projets qui aujourd'hui sont contestés par un certain nombre de citoyens. Après, sur le reste, plus fondamentalement, moi je crois que c'est le contrat de délégation qui pose... Ben oui, Madame Beau, ben, ça ne vous surprend pas, mais c'est vrai. Ben oui, mais faites toujours comme ça. Mais ça m'est complètement... Mais non, mais c'est le contrat de délégation, c'est ce que vous signez. Mais oui, vous perdez. Mais oui, mais vous êtes pour, vous, le partenariat public-privé. Mais ce n'est pas du partenariat public-privé, là, puisque c'est le public, c'est-à-dire nous, les contribuables, qui allons payer la note. Donc, c'est pas Laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce que c'est bon, là, votre truc. Hein, moi, ça va. Hein, bon. Non, mais moi, je vous coupe pas. Donc, vous me laissez finir. Donc, c'est bien le contrat que vous avez signé dès le départ, avec quel que soit le délégataire, avec Q-Park, qui est en cause, puisqu'il n'y a absolument plus de maîtrise publique. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, quand ça se passe bien, ben, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et dès qu'il y a un problème, ben, voilà, on est obligé de répondre aux exigences du délégataire, du privé. Voilà. Et c'est votre grande force que vous assénez sans arrêt. Nous, on est pour le partenariat public-privé. Et le dernier point, puisque j'ai lu, comme tout le monde,
dans la presse la déclaration de M. Dantin qui affirme que les Chambériens sont pour ce parking, chiche. Oui, non, mais chiche. Consultez les Chambériens sur le parking et on verra bien, puisque vous faites fort de dire on est pour la démocratie, on est pour tout ça. C'est pas tout à fait votre conception. Hein. Vous, votre conception, on a été élu pendant 6 ans, on fait ce qu'on veut, mais bon, c'est pas la nôtre. Mais prenez le risque, puisqu'il n'y a aucun risque sur le permis de construire. Tout le monde veut ce parking, et même ceux qu'on ne sait pas, mais il y en a plein, ils viennent... oui, d'ailleurs, il y a la queue à la mairie pour dire on veut le parking. Bon, continuez, mais ayez le courage de consulter les Chambériens. Parce que là, bon, moi je veux bien, mais la note, vous ne la chiffrez pas. Moi j'aimerais aussi, Madame Beau, parce que vous demandez de délibérer. Bon, le sens de notre vote, vous l'avez bien compris, mais ce n'est pas le problème. Moi j'aimerais bien qu'on ait le chiffrage. Alors vous dites qu'il y aura un expert qui va regarder le chiffrage. C'est un peu fort quand même. Hein. Déjà même à la date de ce soir, il serait intéressant que vous nous donniez quand même l'estimation du préjudice éventuel de Q-Park. Et ça serait quand même, ça serait quand même intéressant à l'avoir, parce que les Chambériens, ça serait intéressant de savoir combien va falloir qu'ils payent si toutefois le recours aboutit en annulation du permis de construire. Alors, oui, mais je ne fais pas du théâtre, moi, hein. C'est pas le problème. Non, ouais. D'accord. Et puis après, là où j'ai du mal à comprendre, mais vous allez bien sûr me répondre, comme d'habitude, pourquoi vous avez annulé le premier permis de construire et vous l'avez renouvelé quasiment à l'identique, hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même une énigme, moi, sauf à considérer que derrière, il y a aussi une manœuvre de votre part avec le délégataire qui peut renforcer peut-être votre action en justice pour gagner. Voilà. Mais c'est une interrogation. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge. Je ne comprends pas cette annulation pour refaire quelques mois après une nouvelle autorisation de permis de construire. Écoutez, M. Pajot, je vais commencer par vous adresser des remerciements à Mme Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire. Il est plutôt de coutume qu'on s'adresse pas après vous, donc c'est pour ça que je lève la main maintenant. Moi, je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat ce soir. Et je vais revenir quelques instants sur les remarques de M. Dulin pour ensuite revenir sur le débat, me semble-t-il, qui doit être celui qu'on doit avoir ce soir. Il n'y a personne qui est amnésique et personne qui conteste, en tout cas sur ce côté de la salle, que nous n'avons pas le même projet et que nous ne partageons pas la même vision sur l'aménagement de ce Tènement, comme sur d'autres, mais en particulier de ce Tènement. Nous avons, et on a pu avoir des débats, mais nous avons eu un débat en 2004, précédé d'un débat sur, à l'époque, le PADD qui a précédé l'approbation du PLU, et il a toujours été prévu qu'il y aurait à cet endroit précis un projet de parking souterrain. Et effectivement, je vous le confirme, le document que vous avez cité, personne ne le conteste. Une partie pour compenser les places de stationnement des riverains sur les quais et sur le quai Ravet. Ça fait, je crois, de 80 à 100 places. Et puis si on enlevait un petit peu plus loin ou si on voulait satisfaire des demandes proches, et y compris d'ailleurs quand on voit la sortie sur le quai Poincaré, on peut se dire que peut-être il y a des gens du quai Poincaré qui auraient pu être intéressés. Donc voilà, ce qui explique la fourchette qui a été donnée sur du stationnement entre guillemets privé dans le parking public, et puis du parking public, pour lequel, effectivement, en février 2014, la jauge n'était pas définitive. Mais il a toujours été question de nappes d'environ 80 places, sur donc 3 ou 4 étages en souterrain. Et d'ailleurs, je conteste un petit peu ce que vous dites, Madame Beau, c'est que la particularité de ce Tènement est qu'il est en pente et qu'il y a certainement, architecturalement parlant,
des solutions qui peuvent être trouvées, y compris sur un étage semi-enterré. Voilà, ça a toujours été mon point de vue, je le confirme ce soir, peut-être que je me trompe, mais voilà. Et donc personne ne conteste ça aujourd'hui. Nous n'avons pas la même vision. Vous avez annoncé que vous vouliez faire un parking en silo ou un parking en surélévation. Nous l'avons toujours contesté, nous continuerons de le contester ici, dans cette enceinte. Et je crois que voilà, le débat démocratique peut supporter, fort heureusement, qu'il y ait des points de vue qui ne soient pas concordants sur la vision. Alors quand vous dites 40 mètres, il y avait 20 mètres qui étaient enterrés et 20 mètres, bon, écoutez, vous pouvez dire un peu ce que vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet, je me souviens pertinemment du travail. Et je confirme qu'un architecte nous avait proposé d'aller au-delà, et ce que nous avions contesté. Pour ma part, ce que j'avais contesté. Alors, je vous dis tout de suite, moi je considère qu'on ne peut pas comparer un bâtiment de logement avec un bâtiment de stationnement de voitures. D'un point de vue d'un geste architectural ou pas, d'un point de vue de l'utilité ou pas, d'un point de vue de la rentabilité foncière, pour moi ce n'est absolument pas comparable. Et d'avoir en souterrain un parking permettait de valoriser le foncier et de valoriser effectivement plusieurs étages de chaunes, comme on disait à l'époque, pour pouvoir amoindrir le coût pour la collectivité de l'équipement public. Et c'était tout l'intérêt d'ailleurs de faire aménager cette zone par un établissement qui était à l'époque l'OPAC de Chambéry, devenu Cristal Habitat. Voilà. Alors après, vous pouvez dire... L'opposition attise les contentieux avec les riverains. Mais enfin, vous le dites pour le PDU, vous le dites pour ça. Mais il y a un tout petit peu plus de respect pour les habitants, quoi. Un tout petit peu plus de respect pour les habitants. Ils sont là, ils écoutent, ils sont libres de voter, ils sont libres de s'exprimer, et les permis de construire sont toujours donnés sous réserve des droits des tiers. Et c'est le juge qui vérifie que c'est bien le droit des tiers qui s'applique ou qui ne s'applique pas. Donc je ne vois pas où est le débat sur ce point. La justice tranchera. Et je pense que Madame Beau, plusieurs fois dans vos interventions ici, que ce soit sur le contentieux du PDU ou que ce soit sur le contentieux aujourd'hui, vous nous avez juré, vos grands dieux, que tout était légal, tout était bien, que le juge s'était trompé. Moi j'ai entendu ça, le juge s'est trompé, le juge n'a rien compris. Les habitants n'ont rien compris, ils se font manipuler, et le juge n'a rien compris parce qu'on lui a pourtant expliqué, mais il n'a pas voulu entendre. Alors, moi, je suis vraiment très triste de ça, parce que j'ai une autre vision de ce que peut être la discussion avec les habitants. Vous savez, quand il y a eu l'opération des Halles, et vous étiez ici, nous étions en face, ça a duré toute une soirée de la même manière que ce soir, et vous n'avez eu que mots les plus durs à l'époque à mon égard, j'étais adjointe à l'urbanisme, quand il y a eu un contentieux sur les Halles. Bon, voilà, il y a eu un contentieux sur les Halles, et nous avons tout fait pour qu'il soit levé. Et nous avons demandé d'ailleurs, non pas à la ville de s'engager pour lever, mais au promoteur, au privé. Et c'est lui qui s'est engagé pour faire lever le contentieux. Et c'est normal, puisque c'est à ses risques et périls, c'est à lui de trouver la solution avec les habitants. C'est à lui de trouver cette solution. Deuxième point, il y a eu un contentieux, mon prédécesseur, mes deux prédécesseurs ont eu à gérer des contentieux relatifs à la Cité des Arts. Il y en a eu avec l'opposition à l'époque, mais il y en a eu aussi avec les habitants. Et nous avons, là aussi, recherché le dialogue. Quelle pourrait être une ville où on dresserait les habitants les uns contre les autres, où on dirait aux habitants qu'ils ne sont pas légitimes à s'interroger et à vouloir des explications, et où on dirait que les recours qu'ils font ne seraient pas légitimes. C'est à la justice de le dire sur ce dernier point. Et pour les autres, moi je crois que tout ce qui fait l'honneur du mandat municipal, c'est de pouvoir avoir ce dialogue direct avec les habitants. J'ai eu plusieurs types de mandats, et c'est celui qui, me semble-t-il, le permet le mieux, parce que d'autres le permettent beaucoup moins. Et là, en l'occurrence, ce contact direct, il peut avoir lieu, et le débat peut avoir lieu. Moi, je me souviens de réunions ici, sur des aménagements sur Montget ou ailleurs, où je peux vous dire que c'était 3 ou 4 heures de débat, et où c'était très dur.
Mais après, ben voilà, chacun avait avancé ses arguments. On pouvait modifier quelque peu le projet pour satisfaire une demande qui semblait légitime et majoritaire. Puis après, il y en avait qui n'étaient pas satisfaits. Ben, on se quittait sur cette insatisfaction. Ce débat-là, il n'a pas eu lieu. Et c'est bien ça qui est dommage, en l'occurrence, sur cette affaire-là. Enfin, ce soir, la question, c'est même plus celle-ci. C'est même pas celle-ci. La question ce soir, c'est la responsabilité que vous prenez en votre âme et conscience, monsieur le maire, c'est ce que vous avez dit en gros, hein. Vous assumez politiquement et financièrement cette décision. Donc vous engagez la responsabilité de la ville sans savoir réellement ce qu'elle peut coûter et où ça peut mener. Alors même que le contentieux a été introduit après un permis de construire qui date de septembre 2018, puisque les recours, on le sait, quand les tribunaux sont saisis, c'est environ une année. Donc, ça veut dire qu'on est presque à mi-chemin de cette date-là. Et je suis sûre que si les avocats poussaient un peu en rendant leur mémoire rapidement, vous pourriez peut-être même faire en sorte que ce jugement intervienne plus rapidement. Et donc, moi, la question, très sincèrement, ce soir, c'est pas celle de savoir si c'est un parking, c'est plus celle de savoir si c'est un parking souterrain ou pas. Et je regrette, puisque c'est pas l'option que vous avez choisie qui aurait été ma préférence, vous le savez. Mais ce soir, c'est surtout la responsabilité que vous prenez par rapport à un permis de construire, et ça a été très bien rappelé, qui a été déjà retiré une première fois, pour lequel Q-Park aujourd'hui n'a pas confiance, puisqu'il ne prend pas, lui, la responsabilité, et qu'il vous la laisse. Et que vous l'acceptez. C'est ça le débat de ce soir. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette délibération, parce qu'elle modifie considérablement l'avenant initial dans son principe. Vous dites non, Madame Beau, vous savez, vous avez tellement dit souvent non. Hein, vous avez tellement souvent dit non par rapport aux arguments juridiques qu'on pouvait vous amener. Excusez-moi de douter de vos arguments juridiques. Donc, je maintiens, cet avenant vient modifier de manière importante le contrat initial, et par ailleurs, il fait peser un risque sur la ville, et je trouve cela pas légitime. Je le dis très sincèrement, pas légitime, parce que d'autres voies étaient possibles, et notamment celle de la discussion par l'intermédiaire de la collectivité ou directement par le privé, en l'occurrence, qui est le concessionnaire. Très bien. J'avais commencé à dire merci à M. Fajot, donc je vais renouveler mes remerciements. M. Fajot, vous m'invitez à consulter les Chambériens, à faire des réunions publiques. Vous avez eu l'initiative il y a quelques semaines d'une réunion publique qui a eu lieu à la maison diocésaine. Vous n'en avez pas fait mention parce qu'elle n'a pas tourné à votre avantage. Bon, parce qu'une majorité des gens qui étaient présents ont considéré que le parking était une bonne chose pour le secteur. Ben écoutez, il y a suffisamment de gens qui m'ont rapporté ce qui s'était dit pour vous donner. Bon. Et c'était pas des membres de l'équipe municipale. Ah ben si vous n'y étiez pas, vous appartenez pourtant à un groupe qui était signataire. Moi, j'admire l'ardeur que vous mettez pour plomber les dossiers. Alors, on va être extrêmement transparent vis-à-vis des Chambériens. Le recours a été déposé par 26 d'entre eux, dont 6 seulement habitent dans le périmètre. Voilà. Et quand je fais des réunions publiques, parce que je fais des réunions publiques, y compris dans ce secteur-là, la dernière a été faite à la fin de l'année 2018, dans les réunions de quartier. La demande qui est majoritairement exprimée dans la réunion qui a eu lieu à la maison, à la salle de Mérande, les gens me demandent d'accélérer le parking parce qu'il y a un grand nombre de Chambériens qui veulent récupérer notamment des abonnements. Si c'est le sujet, si quand je suis, Monsieur Serino,
Ne dites pas que ce n'est pas le sujet quand c'est vous qui faites les commentaires, et puis quand c'est vous qui avez la parole, vous avez le droit d'affirmer les choses comme vous l'entendez. Moi, je vous dis que c'est le sujet. Oui, moi, je vous dis que c'est le sujet. Quand je fais une réunion à la salle du Cœur de Mérande, je fais bien une réunion qui est ouverte à l'ensemble des riverains du périmètre. Et majoritairement, notamment ceux du Quai Ravet, réclament la construction de ce parking. De ce parking, puisqu'aujourd'hui, on en est là. Sur les hypothèses que vous avancez du sous-sol, je trouve que c'est très surprenant votre argumentaire, puisque on savait déjà quand on est arrivé à la mairie, à l'époque, en 2014, par les services, que la roche qui était présente à cet endroit-là ne permettait pas, à un coût correct, de descendre. Et vous avez vous-même, Madame Laclais, fait mention tout à l'heure de descendre un demi-niveau. Bon. Donc, faire croire qu'on peut descendre des niveaux dans la roche dure qui descend des monts à cet endroit-là, ce n'est pas possible. Vous tentez de faire croire que je prends des risques considérables. D'abord, moi, les risques, je les assume devant les Chambériens. Je le dis de manière claire. Quand vous avez fait, comme Madame Beau l'a dit, et que l'écrit la Chambre régionale des comptes, à travers un contrat hasardeux, fait payer 2 fois le parking du palais de justice aux Chambériens, vous ne l'avez pas dit et vous ne le reconnaissez pas. Quand vous avez signé, Madame Laclais, des prêts toxiques qui coûtent à la ville bien plus cher que ce que va coûter le parking, parce que le remboursement des pénalités liées aux prêts toxiques, les pénalités de ressortie des prêts toxiques, parce que les prêts ont été signés, les Chambériens les payeront pendant 13 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin des prêts qui étaient engagés. Et le montant de la dépense, malgré l'aide de l'État, qui prend en charge 63% des pénalités que nous avons à payer pour rembourser ces prêts, c'est bien les Chambériens qui vont les payer. Donc le coût du parking de Ravet, il est estimé aujourd'hui à 11 millions. Je vous le donne, le chiffre de l'estimation. Et donc, écoutez, pour que le parking ait à être démoli, il faut déjà qu'il soit construit complètement. Vous venez vous-même de nous dire que le jugement pourrait intervenir dans quelques semaines, ce que vous semblez savoir et que nous ignorons. Bon. Voilà. Faites un référendum. Écoutez, puisque vous souhaitez que ça aille vite, prenez les moyens Monsieur Serino. Prenez les moyens. Juridiquement, ils existent. Prenez les moyens pour que ça aille vite. Voilà. Mais les Chambériens ont aujourd'hui perdu assez de temps et la ville a perdu assez d'argent parce qu'on a un risque aujourd'hui de rupture de l'équilibre économique de la DSP que je ne veux pas assumer vis-à-vis des Chambériens sur un risque qui est, lui, pas quantifiable de manière précise. Voilà. Donc, je soumets donc au vote la délibération qui vous est proposée. Non, je parle en dernier. Ça suffit cette fois, ça suffit. Quels sont ceux qui sont contre la délibération? Il y a 10 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? La délibération est adoptée. Je vous remercie.